Bonjour et bienvenue sur Différentiel, le podcast qui fait la différence. Je suis Aurore Menard, l'auteure de Travailler autrement avec l'hypersensibilité qui est paru en 2021 et je suis aussi entrepreneuse dans le domaine de l'accompagnement depuis 10 ans. Les entrepreneurs au parcours particulier m'ont toujours fascinée. Ceux qui arrivent à faire une force d'une situation qu'ils ont réellement vécue, qui leur permettent d'entreprendre complètement différemment et de créer de la valeur pour le monde. C'est pourquoi, en 2015, j'avais créé à l'époque un petit média qui s'appelait l'alternative.fr où je les mettais en valeur et j'ai également coécrit un livre en 2020 qui propose le portrait de 18 entrepreneurs qui font la différence. Ici, vous trouverez des conseils, des solutions originales à votre quotidien d'entrepreneur, des témoignages mais aussi des débats sur les sujets de l'entrepreneuriat et de ces entrepreneurs qui ont ce petit truc atypique qui fait la différence. De quoi vous aider et vous inspirer pour entreprendre différemment. Différentiel, c'est aussi et surtout un espace d'échange créé pour vous. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager, car c'est grâce à vous que cet espace vivra. Je vous laisse à présent avec le nouvel opus et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. J'espère qu'elle démarre bien pour vous. Et justement, pour vous accompagner dès le début de cette année, j'ai concocté un petit guide de survie de l'entrepreneur atypique pour 2024 en 5 conseils. Vous allez voir, c'est tout un programme. Surtout, restez connectés. Alors, comment bien structurer son quotidien d'entrepreneur quand on est un entrepreneur atypique et qu'on veut être au maximum de sa potentialité? Et si on commençait par faire un petit bilan des habitudes prises sur l'année écoulée? Parce que certaines habitudes nous permettent de créer un socle vertueux pour fonctionner au maximum de ce potentiel, tout en prenant en compte nos caractéristiques particulières. Repérer où on s'est mal écouté en 2023 ou encore quels sont les moments dans une journée où notre flow est facilité et où on est plus apte à fournir de l'énergie, mais aussi connaître bien sûr ses limites pour s'arrêter avant d'exploser, nous permet de modéliser un futur emploi du temps gagnant-gagnant, de gagner en énergie également et aussi bien sûr en productivité. Dans les faits, prenez donc un moment pour regarder dans le rétroviseur et lister votre journée type d'entrepreneur en 2023. Inscrivez ensuite chaque détail et demandez-vous pour chaque item si cette habitude vous permet d'être plus serein, plus productif et si elle vous mène bien sûr à avancer concrètement et efficacement sur vos objectifs. Car bien observer notre fonctionnement, c'est connaître les endroits qui nous servent et sert bien sûr l'avancée de notre business de cœur. Un moment entre vous et vous, bien utile pour affiner votre bien-être, votre mindset et faire grandir vos résultats jour après jour. Vous aussi, vous avez souvent plein d'idées dans votre tête et avez tendance à vouloir toutes les investir tellement votre cerveau bouillonne et vous empresse de leur donner vie. Et oui, la multipotentialité que l'on retrouve chez beaucoup de neuroatypiques est un précieux cadeau, car rares sont ceux qui connaissent la définition même du mot ennui, tellement leur cerveau est rempli de jolies idées qui ne demandent qu'à émerger. Oui, mais voilà, on le sait, courir plusieurs lièvres à la fois peut parfois conduire à vite s'essouffler sur du long terme. Car tenir sa motivation 365 jours par an est aussi une affaire de mindset. C'est pourquoi
Créer un tableau de vision peut vous aider à ne pas perdre de vue les objectifs que vous souhaitez réaliser dans l'année. Utile quand les contraintes du quotidien reprennent le dessus et qu'un grand coup de mou amène à baisser les bras face aux multiples choses à faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, il s'agit de construire un tableau d'images et d'illustrations reprenant les intentions que vous portez pour votre année. Vous pouvez par exemple le faire en mode do it yourself, en découpant des images qui résonnent avec votre envie et en les disposant à votre goût sur un support en carton, un tableau aimanté ou une surface à votre convenance. Alors, pour ceux qui aiment davantage l'informatique, vous pouvez également opter pour un support numérique que vous conserverez par exemple en fond d'écran en exerçant votre génie créatif sur une application comme Canva, par exemple. En quoi cet outil est particulièrement intéressant dans le cas des neuroatypiques qui ont beaucoup d'idées qui fusent surtout? Eh bien, tout simplement, une surface est quand même restreinte. Donc, cette surface vous permettra de faire un tri sélectif entre vos véritables priorités et puis les idées que vous pourriez peut-être remettre à plus tard ou à l'année prochaine. Une fois ce tri effectué, si vous le placez à un endroit que vous voyez souvent, c'est-à-dire ça peut faire partie de votre fond d'écran d'ordinateur ou encore s'il s'agit d'une surface matérielle, vous pouvez le mettre comme un tableau dans un endroit de votre maison où vous passez régulièrement. Cela va permettre à votre cerveau de vous rappeler de manière quotidienne tout au long de l'année vos objectifs, mais aussi va jouer un rôle de motivation, c'est-à-dire que pendant les moments où on aura un peu des petits coups de mou pendant cette année. On se rappellera avec quelle envie et quel entrain nous avions posé ces intentions en début d'année et aussi l'élan avec lequel nous avons envie de les réaliser. Compte tenu que votre cerveau, votre subconscient travaille parfois tout seul, sans même que vous ne vous en rendiez compte, le tableau de vision va vous permettre de rester focus et motivé par rapport aux objectifs que vous nourrissez pour votre année. Avoir des idées, nous l'avons vu, n'est pas vraiment le problème des entrepreneurs neuroatypiques. Dotés souvent d'une pensée en arborescence, les entrepreneurs neuroatypiques voient déjà la grande image. On est souvent déjà au point d'arrivée dans notre tête du projet, de l'idée que l'on a. Et par contre, quand il s'agit de franchir les petites étapes pour parvenir à la finalisation de ce projet, tout de suite, ça se corse un peu plus. Aussi, prendre un temps pour décomposer étape après étape, pas à pas, les choses à effectuer pour parvenir à la grande image n'est certainement pas une perte de temps. Identifiez les étapes incontournables du projet que vous souhaitez réaliser, puis munissez-vous de votre agenda pour placer dans le temps les petits pas importants et ô combien cruciaux à faire pour aller en direction de la finalisation de votre projet. En effet, les neuroatypiques sont souvent visionnaires et ont des projets très ambitieux. C'est pourquoi apporter un petit peu de structure et de cohérence tout au long du chemin aide à réaliser au mieux ses objectifs, mais aussi n'oubliez pas de vous féliciter à chaque étape accomplie, car on le sait bien, nous avons tendance à être très durs avec nous-mêmes, mais en même temps,
Les grands projets pour se réaliser, ça prend du temps, non? Connaître son fonctionnement atypique permet également de ne pas trop s'en mettre sur les épaules, car quand une personne neuroatypique est passionnée, elle peut s'astreindre à des horaires de travail dignes d'un forcené. Simplement, le système nerveux des neuroatypiques est souvent fragile ou en tout cas se met régulièrement en saturation si on ne fait pas attention au surmenage. C'est pourquoi, lorsque vous inscrivez les petites étapes, la méthode du pas à pas est bien utile, mais encore faut-il ne pas se surévaluer sur sa capacité à effectuer trop de tâches tous les jours. Mieux vaut aller doucement mais sûrement et surtout avancer concrètement tous les jours un pas de plus vers la réalisation de ses plus grands rêves. La sensibilité des neuroatypiques est souvent intense, voire parfois exacerbée. Ils sont sensibles aux petits détails, à certains détails que d'autres ne perçoivent pas. C'est pourquoi, en tant qu'entrepreneur neuroatypique, il est important de s'offrir un cadre favorable pour pouvoir explorer tout son potentiel. Ne lésinez pas sur le cadre de travail. S'il vous faut par exemple un cadre sans stimuli ou un endroit décoré de manière zen, par exemple, mais il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous offrir ce cadre pour bénéficier de tout cet apport et d'être plus tranquille et plus serein dans la production de votre travail. De la même manière, ce conseil qui est effectivement valable pour tous les entrepreneurs, mais peut l'être encore plus dans le cas des neuroatypiques, et vraiment de faire attention à son rythme de vie. Quand on est particulièrement sensible, on est sensible à beaucoup de choses. Cela peut être la qualité de son sommeil ou encore de son alimentation ou de son entourage. Il n'est pas rare de croiser des entrepreneurs neuroatypiques qui mettent une journée de travail à mal parce qu'ils ont eu une mauvaise nuit, par exemple. Donc, on ne le dira jamais assez. Si vous êtes particulièrement sensible, écoutez cette sensibilité particulière. Utilisez-la à bon escient pour ressentir les opportunités à saisir, mais écoutez-la également quand il s'agit de vous et de vos besoins particuliers. Cela améliorera la qualité et la production de votre travail, mais également l'ensemble de votre quotidien. Nous arrivons à la fin de ce 7e épisode de Différentiel. J'espère que ce petit guide de survie de l'entrepreneur atypique vous aura plu et que vous aurez pu prendre ce dont vous avez besoin pour faire de votre année 2024 l'année de tous vos succès. En tout cas, n'hésitez pas à partager sur la page Facebook de Différentiel d'autres astuces, si vous en avez, qui vous permettent de vivre votre quotidien d'entrepreneur atypique de la meilleure des façons. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager, car vous le savez, c'est grâce à vous que cet espace vit et continuera à vivre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le nouveau numéro de Différentiel et je vous souhaite
un très bon début d'année. À très vite.